Comment il va le champion? Ça va bien toi? Ça c'est pas la moitié d'un champion. Ça va mon ami? Entre, bienvenue. Michael Rosanta from Miami. T'as atterri à quelle heure à Roissy? T'es arrivé à Roissy ou à Orly? Je viens juste d'arriver là. Oui je sais. Mais t'es arrivé où? Et tout, quoi. Roissy ou... Roissy ou Orly? Orly. Ah oui c'est bien, donc t'es venu en taxi moto. Voilà c'est ça. C'est électrique. Parce que... Elles sont belles hein? Ah ouais. Merci de partager ce petit moment avec moi. Oh bah, c'est un plaisir, tu rigoles. C'est moi qui te remercie de t'intéresser à cette aventure. Je joue par l'intermédiaire de l'application Zoom qui permet de faire du live, du direct, et en même temps d'accueillir plusieurs personnes. Toute la scène va se passer dans ton appartement, dans les différentes pièces, c'est ça? Absolument. Il y a une scène dans les toilettes, une scène dans la chambre, une scène dans la cuisine et une scène dans le couloir. Et plusieurs scènes dans cet espace-là. En fait, c'est tout simplement un auteur, un acteur et un spectateur. À partir du moment où ces trois entités sont réunies, que ce soit dans un champ sur un tréteau, dans une salle d'hôpital ou dans un théâtre tel qu'on l'entend, il y a théâtre, mais ça peut être aussi, comme on l'a fait à cause du confinement, à distance. J'ai appelé Béal, qui est un éclairagiste de talent, qui travaille dans tous les théâtres parisiens, et qui pendant 4 heures est venu à distance, par Zoom, régler les lumières. J'ai commencé à répéter avant le confinement ce texte que j'avais joué il y a 2 ans. Et je l'ai répété avec un ami qui s'appelle Patrice Carbrat, en lui demandant de m'aider à réapprendre mon texte parce que je voulais le jouer au mois de septembre. Là. Et le confinement est arrivé, donc on n'a pas pu se voir. Mais on a continué à répéter par FaceTime. Ce qui est très étonnant, c'est que mes sensations d'acteur sont à 97% celles que j'ai quand je sors de scène. Andrew Payne, tu l'as rencontré comment? Et puis quelles sont vos relations? Parce que il a écrit un peu pour toi, hein, il en a écrit plusieurs. Hein. Effectivement, je lui ai demandé de m'écrire un monologue parce que j'avais envie d'en faire un. Et il a eu la gentillesse de le faire. Ce que j'adore chez Payne, c'est justement ce portraitiste hors pair qui arrive à décrire l'âme d'un personnage. Tu as joué dans Michou d'Aubert avec Depardieu. Bah oui, j'ai un petit teigneux. Enfin, un petit... Ben, j'ai joué avec plein de gens célèbres. J'ai surtout embrassé les plus belles filles du cinéma français. Diane Kruger, Isabelle Carré. J'ai été le mari de Juliette Binoche quand même, dans Les Enfants du siècle. Pour moi, le cinéma, la télé, c'est comme quand tu cours 100 mètres, tu fais du 100 mètres. Et c'est hyper excitant, hyper jouissif, mais ça dure quand même que 10 secondes. Franck, c'est un personnage sombre, tranchant, qui n'aime pas le mauvais goût et l'autorité, on le voit bien, et qui attend sa femme, la femme de sa vie. C'est un homme qui a des aspirations de beauté, de luxe, de calme, de volupté, pour reprendre le vers de notre ami Baudelaire, qui rêve, comme nous tous, d'harmonie, de paix, de beau. Pour atteindre ces buts-là, il ne prend pas les bons chemins, ou en tout cas, il se met dans des situations qui font que ça finit mal. Être acteur de théâtre ou être cuisinier, c'est nourrir les gens. Enfin moi, en tout cas, le théâtre, si tu veux, ça a toujours été pour moi l'idée que ce qu'on proposait sur scène permettait de ressortir, pour le dire prosaïquement, moins con qu'au début de la représentation, en tout cas plus riche, voilà, c'est plus poétique. Un jour, il y a 100 personnes sur le truc et tout, et j'étais avec mon iPad à régler, à fermer le son, à éteindre les caméras des gens, et puis mon iPad il bug quoi, tu vois, c'est-à-dire que l'interface, j'ai beau mettre mon doigt dessus, il n'y a plus rien qui marche. Et j'étais avec mon pote Vinogradov à l'autre bout, je lui dis non mais attends, là il y a un gros problème, c'est que j'ai plus la main, donc je vais couper la représentation. Je te nomme co-animateur, où il était déjà. Comme t'es co-animateur, en fait, j'espère que ça va. Enfin, que tu vois qu'on va pas annuler la réunion parce que je coupe l'iPad. Je coupe l'iPad, je le rallume, je me connecte avec le lien pour rejoindre la réunion, et là je vois le message suivant. Le nombre de participants a été atteint, vous ne pouvez pas entrer. Donc j'étais à la porte de mon. De ma réunion, en l'occurrence, de mon direct, je pouvais pas jouer. Donc j'appelle Vinogradov et je lui dis, heureusement qu'il était co-animateur d'ailleurs, et je lui dis, il faut que tu vires quelqu'un. Et j'avais identifié quelqu'un comme étant ma cousine, une blonde qui s'appelait Duché. Et donc il a viré Duché et j'ai pu entrer. Et il se trouve que Duché n'était pas du tout ma cousine, mais une élève d'Amélie qui le lendemain lui a dit, ouais, j'ai été viré comme une merde de la représentation, c'est honteux. Évidemment, on s'est excusé auprès d'elle. Moi, mon pote...
Alain, quand je lui ai dit je vais faire la femme de ma vie sur internet, il m'a dit laisse tomber, ça va pas marcher, tout le monde fait des vignettes de 3 minutes et tout, 1h15, tu vas prendre la tête aux gens et tout. Aujourd'hui, hier il y avait 28 payants. Je leur ai dit il y a 2 mois, il y a des gens qui vont payer pour me voir 1h15, ils ne l'auraient pas cru. Donc là, ça s'appelle quand même quelque chose qui a marché, tu vois, même si des fois je me dis il n'y a pas assez de monde, c'est parce que je suis trop impatient, mais n'empêche que si, c'est une réussite évidente. Il y a l'accessoire, tu comprends? Ça c'est important. T'aimes bien cet accessoire quand même, hein? C'est toujours marrant les flingues, c'est un truc de l'enfance hein, quand même, tu vois, quand t'es gamin, tu te dis, t'aimes jouer au cow-boy parce que t'as un flingue. Mais je suis pas fan, je suis comme le personnage, je suis pas fan des armes à feu. Et après on règle les cadres. Et comme ça on définit tous les endroits où tu peux me suivre. Voilà. Bam. Putain. Tu vois, c'est incroyable comme ça passe vite. Il est 6h moins 10. Et j'ouvre dans une demi-heure. Donc il y a 7 livres de cuisine que j'ai posés sur une boîte en métal qui me permet de caler mon cadre. Je cadre avec la Bible, parce qu'on n'est jamais trop aidé par Dieu, surtout dans les moments difficiles. Mon cadre, là je suis en train de filmer le truc, donc tu pourras matcher, mon cadre, il est précisément comme ça. Sauf que cette lumière, elle est comme ça, et que là je vais mettre à l'intérieur de l'axe la lampe qui a une position précise dans le rond, et à un moment donné il y a cet effet lumineux qui fonctionne, et celui-là. Ça c'est bon, là il me faut ma vodka. Ce qui est bien c'est que je joue devant Louis Jouvet, là comme tu peux voir. Mon spectateur privilégié c'est quand même un des plus grands hommes de théâtre. L'illusion de ce personnage qui fait pipi fonctionne. Tu remarqueras d'ailleurs que là, quand t'es là, tu me gênes pas. Hein. Ah bah non, c'est pas les bonnes chaussures. Elles sont bien aussi celles-là, mais même si on les voit pas dans le cadre, que ça soit les bonnes. Hein. Un petit peu de parfum, parce que c'est pas parce que on est tout seul dans sa maison qu'il faut pas sentir bon. Voilà. Il y a un début de personnage qui est en train de se construire là, tu vois. J'allume là, j'ai une marque au sol. Ça fonctionne. Le pain, le beurre, la vodka. Ah non, le beurre justement, tu vois. Ça c'est impeccable. Aujourd'hui, je démarre. Bam. Une petite musique que j'adore. De Clio. Salut, ça va? T'as vu, je suis là. Je suis rentrée chez nous. La télé déjà vue. J'attends ma femme. La femme de ma vie. Je l'adore. Normal, c'est la femme de ma vie, mais de temps en temps, elle me fatigue. Vous avez remarqué?
Il y a des gens, systématiquement, ils vous font attendre. Ma femme et moi, on bosse dans la même boîte. Un service de conciergerie pour les gens pétés d'oseille. Generosity. Ça veut dire générosité en français, c'est complètement débile comme nom. Je le chope dans les chiottes, et je lui décoche un direct au foie, ça le plie en deux. Putain, il devient blanc comme un linge. T'es toujours sûr que je tâtonne? C'est là que c'est parti en sucette en fait. On organisait des cocktails pour des séminaires d'entreprise, des lancements de produits, ce genre de conneries quoi. Arrêtez d'imaginer des trucs. Et ça va mal finir. Putain, ça m'a tué cette représentation là. Ouais. Ah ouais. Bah c'est la fatigue. Hein. C'est fatigant en fait. On croit que c'est pas fatigant, mais c'est fatigant. C'est normal. Hein. Il y a un problème. Il n'y a pas d'applaudissements, mais il y a des messages. Ça se passe comment dans la tête? Non, il n'y a pas d'applaudissements, mais ça c'est pas gênant parce que moi, de toute façon, je suis pas un fan des applaudissements. On est content d'être là, c'est va de soi, mais tu vois, quand tu sors d'un personnage violent, machin, tout ça, c'est dur, quoi, des fois de. Donc, du coup, après, j'envoie, mais ça, j'ai compris ça au fur et à mesure, un mail, là, dans un quart d'heure, je vais envoyer un mail en disant je suis confus de cette fin brutale. Vous savez que des fois, je suis un peu soupolé, que je vois rouge, voilà, mais je serais très heureux d'avoir votre ressenti sur cette expérience. Merci beaucoup, en tout cas d'avoir été là. Et puis je signe Franck et certaines personnes répondent. Et là, c'est en général très gentil. Quand je sors d'une représentation, je sais que vous êtes là, qu'il y a eu des spectateurs qui sont avec cette histoire et tout. Donc je suis vraiment comme quand tu es en coulisses et après une représentation où tu sais que où tu as été traversé par des émotions, que tu as fait ton boulot, quoi. Et tu as à l'intérieur de toi cette sensation exactement que j'ai là maintenant, de fatigue parce que c'est fatigant, et de travail accompli, et puis tu sais que les gens sont avec cette histoire dans leur cœur, dans leur tête, et donc tout va bien, quoi. En analysant avec toi, je m'aperçois que je suis avec eux. Je suis pas du tout seul. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Tu as dit, non, je n'ai pas le trac, du moins pas comme on l'entend. Bah, tu l'entends comment? Je rentre pas en scène comme si je rentrais dans ma chambre ou dans ma salle de bain. Il y a une tension qui s'installe, qui est liée à la concentration, aux enjeux, à une conscience des enjeux et tout. Mais je n'ai pas peur et j'en suis profondément heureux. J'aurais détesté avoir peur. C'est aussi un moyen pour les acteurs de défendre des textes qui sont pas programmés. Tu vois, moi j'ai essayé de jouer la femme de ma vie dans des théâtres, personne n'en a voulu. Donc je suis allé à Avignon et puis aujourd'hui, en fait, je joue la femme de ma vie alors que j'ai pas été programmé. Et je crois que oui, ça va pas enlever des clients au théâtre et ça va rajouter du théâtre dans la vie des gens. Hier, il y avait une fille du Brésil qui était là et qui allait au théâtre avec sa mère qui était en France. Elle l'avait invitée au théâtre et toutes les deux vivaient ce moment-là séparément et ont pu en parler après. Non, c'est très prometteur. Que penses-tu de cette citation d'Oscar Wilde? J'adore être comédien. C'est tellement plus réel que la vie. Ah, attends, faut que je réfléchisse. C'est normal. Tu peux me la redire une fois, s'il te bien plaît? sûr. Que penses-tu de cette situation? Que penses-tu de cette citation d'Oscar Wilde? C'est un grand. Ouais. J'adore être comédien. C'est tellement plus réel que la vie. Je la comprends en tout cas. Je sais pas ce que j'en pense, mais je la comprends. Ce qu'il a voulu dire, et moi je crois que c'est pour ça que je suis devenu comédien, c'est qu'en fait, la vie m'amenait pas, mais heureusement que tout le monde n'est pas comme moi, hein, enfin comme les acteurs, m'amenait pas ce dont j'avais besoin pour me sentir vivant, je pense. Enfin, j'en suis même sûr d'ailleurs.
j'avais besoin de l'écriture dramatique, fictionnelle de la télévision, du théâtre, du cinéma, qui met en scène évidemment des gens qui vivent des situations compliquées. Sinon, si tu fais un film d'un mec qui est sur la plage et tout se passe bien, t'as un mec, il est là, il fait beau, puis tout d'un coup t'as un requin qui bouffe sa fille, ça devient excitant. C'est ça un film, parce que si t'as 1h30 un mec qui est sur la mer, sur la plage, et qui bronze pendant 1h30, et à un moment donné tu dis ouais bah ok super, mais tu me saoules. C'est d'ailleurs pour ça, non mais c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les séries policières, tous les meurtres et tout, ça plaît aux gens, parce qu'il se passe un truc qui est grave. Et moi je pense que je suis devenu comédien parce qu'en fait je m'ennuyais dans la vie. Le théâtre, c'est évidemment un moyen de se sentir plus vivant que la vie, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, moi, quand j'étais ado, je souffrais de la superficialité des rapports humains qui est nécessaire. C'est-à-dire, tu peux pas aller voir quelqu'un en disant t'as souffert avec ton père, t'es heureux avec ta femme. Ouais, mais sauf que moi, j'aimais ça. J'aimais ces moments où tout d'un coup, parce que tout d'un coup, on a des choses à raconter par rapport à notre père. D'ailleurs, il le fait, le personnage. Mais moi, j'étais avide de ça, de cette relation intime avec l'autre, en fait. Mais quand tu joues au théâtre et que tu es avec un partenaire et que tu dois répéter une scène d'amour, par exemple, le misanthrope, Alceste, Célimène, t'es tout de suite dans des rapports absolument forts, qui sont fictifs, mais qui sont forts. T'es en train de dire, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me quittes à quelqu'un que tu connais pas? Et en fait, c'est ça m'a permis ça, le théâtre, moi. Ça m'a permis en fait aussi de vivre. C'est-à-dire, tout d'un coup, je rencontrais quelqu'un et tout de suite, on était dans des rapports qui étaient ceux du théâtre, mais qui étaient des rapports absolument intimes.